À quand remonte la dernière fois qu'on a vu le soleil aussi? On pourrait le dire, Lulu, hein? Bonjour. Bah oui, il nous manque énormément. Bonjour. Notre jardinière préférée, Lucienne, tu nous fais la molène aujourd'hui. Alors la molène, tu nous parles de cette plante qui pousse à l'état sauvage aussi. Un peu partout. Je me suis dit, un peu de soleil dans ce mercredi terne va nous faire du bien. Oui, je pense. Donc, la molène, il y a plusieurs noms pour la molène. Hein. C'est donc le nom, c'est Verbascum tapsus, ou alors on appelle ça le bouillon blanc. Le bouillon blanc, oui, moi je connais ça, ce bouillon blanc. De fiacre. Et pour les aînés, ça s'appelle en allemand la Königskerze. Ah oui, parce que ça ressemble à la bougie à l'église. C'est pour ça qu'on dit un chandelier. Hein. Donc, il faut savoir qu'on doit avoir ça dans son jardin parce que vraiment, pour la faune et la flore, c'est vraiment ce qu'il y a de très très bien. Et comme il faut la préserver, on va en planter. Donc, on peut la semer. Oui. Mais bon, moi, en général, je dis, allez hop, on va en chercher un petit plant chez une voisine ou dans un champ, n'importe, et puis on va essayer de la planter dans son jardin. Donc, c'est une bisannuelle. Bisannuelle dit elle vient 2 fois? Non, elle ne viendra pas 2 fois. Oh mince. Ah non. La bisannuelle, c'est-à-dire que la première année, elle va faire sa corolle. Ah, elle vient 1 fois sur 2, voilà. Elle va faire sa corolle et c'est la deuxième année qu'elle va vraiment monter. Ouais. Et là, il faut savoir qu'elle monte à 1,80 m jusqu'à 2 mètres. Ah, quand même. Oui. Et donc, en envergure, on va en planter 1 par mètre carré parce que ça va vraiment prendre de la place parce que les feuilles, alors la tige, elle est très, très rigide et les feuilles, elles sont très grandes, ovales et elles ont un petit duvet dessus. Et au bout de cette tige, quand elle va fleurir, il y aura des petites étoiles jaunes qui vont être la fleur. Oui. Donc ça sent un peu le miel, surtout le soir, quand on a eu beaucoup de soleil. Et ces fleurs-là, on peut les récupérer et on peut en faire des décoctions, on peut faire du thé, on peut les sécher pour cet hiver. À savoir que la molène, au niveau médical, est très très utilisée, que ce soit en anti-inflammatoire, antibactérien, analgésique, expectorante. Enfin, il y a vraiment, dans mes recherches que j'ai faites, j'ai trouvé 1001 recettes. Gilles nous a déjà fait aussi une chronique sur la molène. Effectivement, c'était très employé à l'époque aussi. Hein. Exactement. Donc, à savoir quand même qu'elle se ressème très facilement une fois qu'on l'a installée dans le jardin. Et donc, on la met où plutôt? Dans un endroit très ensoleillé parce qu'elle aime le soleil. Elle aime plutôt avoir les pieds au sec. Hein? Mais après, elle va se choisir son emplacement. Il n'y a pas besoin. La nature fait les choses très très bien. Ensuite, quand elle est dans un endroit où vraiment ça convient pas, on va l'enlever, on va la rempoter, on va pouvoir l'offrir à quelqu'un. Ou alors on la met sur le. Elle n'est pas difficile. Elle n'est pas difficile du tout. Elle n'a pas besoin d'engrais. Elle n'a besoin de. C'est une plante pour toi. Oui, c'est une plante pour Sébastien aussi. Hein. Très très bien. Hein. Et puis pour la petite histoire, parce que moi j'aime bien raconter les petites histoires. Alors les Romains ils trempaient la tige dans de la graisse et ça en faisait des cierges. Et c'est pour ça qu'on appelait ça candellara. D'accord. Et à la Saint-Jean, il y en a qui brûlent les feuilles et qui gardent les cendres quand on est un peu superstitieux, on va dire ça. Voilà. Et ça évite, ça protège du tonnerre. Du tonnerre. Oui. D'accord. Bon, écoute, on en saura un petit peu plus sur la molène. Ce qu'il faut quand même pas oublier, c'est que, alors ça c'était très très intéressant quand j'ai fait les recherches, la cuculie du bouillon, alors c'est un papillon, c'est la chenille, se nourrit exclusivement des feuilles de bouillon blanc. Ah, il y a un papillon qui se nourrit que de ça. Et voilà, la chenille se nourrit que ça. Et c'est une chenille qu'on connaît tous. C'est une chenille qui fait à peu près 5 cm. Alors, les chenilles, elles font toutes, pour moi, elles sont toutes pareilles. Hein. Non, elle est blanche et elle est jaune. Elle a des pois jaunes et noirs. Ah, voilà. Alors ça, c'est la chenille du cuculi. Tu sauras dorénavant. Ah tu sais, je ferai ma frimeuse. Faut juste que je le retienne, tu vois. Ça, c'est le genre de truc que je retiens pas après. Demain, j'ai oublié. Tu vois, c'est comme bisannuelle. Moi, c'est 1 fois sur sur 2. Je savais qu'il y avait un truc sur 2. Non. La bisannuelle, c'est toujours la première année la corolle, la deuxième année la fleur. Bon, écoute, merci beaucoup pour cette chronique. On va te souhaiter de bonnes vacances. Oui, méritées. Merci. À vous aussi. Et on te retrouve, je l'espère, à partir de la rentrée en septembre. À la rentrée, avec plaisir. Et puis on n'oubliera pas d'annoncer tes portes ouvertes ou autres manifestations que tu organises. Il n'y aura pas de portes ouvertes parce que j'ai beaucoup de chantiers en cours. Il faut d'abord que je mette le jardin en ordre cet été. Il faut que je mette du gazon. Donc alors je pense qu'à partir de la semaine prochaine, il fera beau parce que je vais semer du gazon. En général, quand je sème du gazon, l'été arrive. Ah vivement que tu sèmes ton gazon. Bonnes vacances, Lulu. Merci. Et à la rentrée. Merci.